quand est-ce qu'il arrive ton client? Ça devrait pas tarder là. Mais regarde-moi ces mauvaises herbes. C'est vraiment des fainéants au service d'entretien. Ça fait sale pour les clients, ils se rendent pas compte, c'est ni fait ni à faire. On se demande où vont nos impôts. On peut vraiment pas compter sur eux. Oh là là, on dirait que j'arrive au bon moment. En fait, c'est la nouvelle gestion des espaces publics. Alors, en attendant votre client, venez, je vais vous montrer. La gestion différenciée, c'est adapter l'entretien d'un espace à sa vocation, à son usage ou à sa fréquentation. Le conseil communautaire de la métropole Rouen-Normandie a, en 2014, adhéré à la charte d'entretien des espaces publics. L'intérêt de cette charte, c'est qu'on peut s'engager sur différents niveaux. Donc respecter la réglementation, mieux traiter, et le dernier niveau, c'est le niveau le plus restrictif, c'est le zéro phyto. Donc c'est à ce niveau-là que la métropole a décidé d'adhérer pour ne plus utiliser du tout de produits phytosanitaires dans la gestion de ces espaces verts et de ces espaces publics. La mission de l'Agence de l'eau, c'est d'améliorer les ressources en eau pour à la fois la santé de l'environnement, la santé des hommes. Les produits phytosanitaires sont universellement répandus, on les retrouve dans l'eau et on les retrouve donc dans le verre d'eau qu'on boit au robinet. Et donc une de nos missions, c'est de réduire de manière la plus considérable possible, la plus forte possible, la pollution des eaux et notamment la pollution par les produits phytosanitaires. L'arrêt des phytosanitaires ne peut que contribuer à améliorer la qualité de l'air parce qu'on sait que quand on utilise un phytosanitaire, il y a une partie qui est non négligeable, qu'on peut chiffrer de l'ordre de 50%, qui se retrouve dans l'air. Bien sûr, en fait, les concentrations les plus importantes se retrouvent à proximité directe des zones d'émission, mais le vent, les masses d'air font qu'on peut retrouver à plusieurs centaines de kilomètres ces mêmes molécules par rapport au lieu d'émission. Entre le moment où l'eau tombe sur le sol, arrive dans la nappe et arrive dans le robinet, il peut se passer parfois plusieurs dizaines d'années. Donc on peut consommer aujourd'hui des pollutions qui ont été émises il y a 10, 20 ou 30 ans. D'où l'importance de dès maintenant arriver à les maîtriser ou à les arrêter même quand c'est possible. Moi je préférais quand c'était tendu. Oui, maintenant Julie va se faire piquer par des insectes dans cette jungle. Tu parles. Maman, regarde, j'ai trouvé une petite bête de toutes les couleurs. Chérie, va voir. Cours vite voir. Allez. Oh bon, hé Julie, lâche ça tout de suite, hein. L'impact de la gestion différenciée, c'est de gagner du temps à un endroit pour le remettre à un autre. Passer 5 heures de temps à tondre une énorme pelouse tous les 15 jours, si on met en place une prairie, on peut ne faire que la bordure pour montrer la gestion et le temps qu'on le dégage à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Ensuite, il y a le panneau que l'on met au début de la prairie pour montrer que l'espace est géré différemment. Et souvent, dans la communication, c'est très important de montrer que les agents sont intervenus et qu'on ne laisse pas à l'abandon les espaces publics. On peut définir en fait plusieurs types d'entretien. On en a globalement 3. Un entretien de prestige où on a des espaces qui sont tondus régulièrement parce qu'on a un usage fréquent de ces espaces. On a des espaces qui sont dits intermédiaires où on commence à différencier les tontes, ou les espaces en tout cas, où ce sont des espaces de lotissement par exemple, où on a besoin d'un entretien un peu moins soutenu. Et puis on a des espaces naturels où la végétation spontanée est favorisée, où on a une gestion plus par fauche que par tonte, du coup en fauche tardive. Donc, dans le cadre de la gestion différenciée instaurée sur la commune de Bardouville, je viens de réaliser une fauche d'un terrain communal. Cette zone communale est fauchée une fois par an à titre gracieux. En contrepartie, je récupère la matière pour nourrir mes animaux durant l'hiver. Personnellement, je m'efforce aussi à développer un système agricole basé sur l'agriculture biologique, respectueux du bien-être animal, respectueux de l'environnement et in fine respectueux de la santé humaine. Donc la commune et moi-même allons dans un même sens en termes de préservation de l'environnement. En fait, il y a 2 types de désherbage, si on peut dire. Il y a le préventif, tout ce qu'on peut éviter, donc c'est-à-dire balayer les trottoirs, balayer les caniveaux pour enlever toute la poussière qui s'est déposée pour éviter la pousse des plantes. On peut aussi mettre du paillage dans les massifs pour que les plantes justement ne poussent pas à travers ce paillage.
Et après, il y a du curatif, du matériel qui va enlever la végétation là où on ne la désire pas. Donc on peut être à la binette, à la brosse rotative, du thermique avec une flamme qui va brûler la plante. Certaines communes utilisent de la mousse chaude ou de la vapeur. On va essayer de chauffer la plante, la brûler pour qu'elle ne se développe pas. J'espère ne plus avoir utilisé ça, hein, parce que c'est ma santé, puis un petit peu la vôtre. L'arrêt des produits phytosanitaires, c'est aussi dans l'intérêt des agents. C'est important pour eux, dans leur santé, d'arrêter justement d'utiliser ces produits-là pour se protéger. Donc nous sommes dans le cimetière de Roncherolles, qui est un cimetière comme beaucoup qui est gravillonné, qui entraîne un besoin d'entretien très important. Or aujourd'hui, l'utilisation des produits phytosanitaires est interdite. Donc il a fallu trouver une solution alternative et le choix qui s'est porté ici est de végétaliser les surfaces. Donc on va avoir un couvert végétal qui va avoir été décidé et dont la pousse va être maîtrisée de façon à ce que derrière, les agents d'entretien n'aient pas à venir plusieurs fois par semaine parfois pour nettoyer ces surfaces. Il y aura pour les parties enherbées une tonte, un fauchage de temps en temps. Donc entre les tombes sur les espaces les moins larges vont être mis en place des tapis de sédum. Ce sont des rouleaux qu'on met en place directement. La plante est déjà existante, elle n'a plus qu'à s'enraciner dans le sol. Et après, il n'y a plus qu'un entretien à faire dans l'année sur ces tapis. Ah, regarde. Tu vois, le travail, c'est plus que c'était. Ils ont encore oublié de désherber la mairie. Et alors? Bah arrête, c'est ce qu'elle t'a fait cette fleur. Sur des trottoirs ou des voiries qui sont en mauvais état, c'est vrai qu'il y a des fissures. Du coup, il y a un dépôt de matière qui va se mettre et la balayeuse qui va passer ne va pas enlever cette matière-là. Du coup, la graine qui va tomber va pousser. Il faut aussi, des fois, à certains endroits, tolérer qu'il y ait un peu de végétation parce qu'elle va être tondue ou fauchée dans l'année. Les habitants doivent entretenir le devant de leur maison, à charge à la collectivité territoriale d'entretenir le caniveau. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place le concept de distribution de graines pour fleurir le devant de chez soi. Et ça va pousser naturellement. Sans eau, vous arrosez pas. Vous n'aurez plus qu'à attendre les belles fleurs à la belle saison. On vous a apporté en fait une petite solution pour vous éviter ce travail de désherbage continuel par la distribution des graines qui a lieu donc à Sotteville. Vous mélangez bien à la main et vous semez ça comme ça, tout doucement. Donc on a choisi des petites plantes qui font entre 20 et 50 cm de hauteur, qui prennent très peu de place sur le trottoir. C'est des fleurs qui durent on va dire de mi-février jusqu'à mi-novembre. Et en fait, tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que c'est la plante fleurie qui va prendre la place aux plantes qu'on n'a pas envie de voir chez soi. Dans la gestion différenciée, il y a aussi un mode de gestion qui est écologique et on va amener des animaux, soit de particuliers, soit d'agriculteurs, pour entretenir. Nous nous trouvons actuellement donc, sur le chemin du halage à Sotteville-les-Rouen. Et juste derrière moi, vous avez nos amis jardinières des Highland Cattle. Donc, ils sont venus à partir de 2016 nous aider à travailler sur le fauchage et l'entretien d'un espace paysager. Maintenant, il n'y a plus du tout d'exportation, il n'y a plus du tout de tonte. L'espace est géré naturellement par des animaux. La particularité, c'est qu'elles sont très dociles et c'est ce que apprécient aussi les riverains, c'est qu'on peut venir les voir très facilement sans aucun souci et danger. On en reparle, mais je vois ça avec Émilie pour samedi, il n'y a pas de souci. Oh putain, j'en ai marre, il tombe plus la prairie. Il va y avoir des serpents et des rats partout, mais ça me fait vraiment peur. Hein. Je vais pas me laisser faire, moi. Hein. C'est pas les animaux qui vont avoir le dernier mot. Non mais c'est vrai quoi. C'est qui l'espèce d'éminente ici, hein? Ah, c'était quoi ça? Nous, l'intérêt pour nous, c'est de montrer que la biodiversité est favorisée par la gestion différenciée. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre à un même endroit l'ensemble des gestions qu'on préconisait pour voir si la flore
évoluer en fonction de ces gestions différenciées. Donc là, on a un espace qui a été tondu régulièrement, tous les 15 jours. C'est à peu près ce que toutes les communes font. Juste à côté, où on est toutes les 3 semaines. Et la parcelle qui est juste après encore, la ligne de parcelle, on est à 1 fois par mois. Et après, on passe sur des espaces qui sont fauchés 3 fois par an, 2 fois par an et 1 fois par an. Ce genre d'espèces-là, comme les mauves par exemple, la quillet millefeuille qu'on voit, le rumex, il y a du millepertuis, toutes ces espèces-là, c'est des espèces typiques de prairies. Et on voit bien le résultat où on a énormément de pollinisateurs sur toutes les plantes à fleurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que la faune, pour se développer, elle a besoin de la flore. Et si on coupe la flore tout le temps, on n'a pas d'espèces qui vont pouvoir se développer. Il y aura peut-être plus de souris, de musaraignes, tout ce type d'espèces-là, mais ce sont des espèces qui ont un grand intérêt parce qu'elles vont manger tous les ravageurs de culture, par exemple. Dans le potager, les coccinelles vont aller se nourrir des espèces qui nous posent problème parce qu'elles mangent nos récoltes. Les rats, par exemple, sont surtout attirés par tout ce qui est déchets alimentaires dans des poubelles, pas par les prairies en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un milieu qui se porte bien avec une biodiversité la plus grande possible, c'est un milieu qui est en bonne santé et qui du coup est durable dans le temps pour notre planète et puis pour notre quotidien. Ouais, nous pour jouer, on préfère un terrain d'herbe que du ciment. Moi j'aime bien la mare. Il n'y a pas de voiture si on veut jouer au ballon ou enfin c'est beau quoi. À partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus utiliser de pesticides. Ils ne les trouveront plus dans les jardineries ou autres magasins. Et donc du coup, ils devront apprendre à gérer différemment leur jardin au quotidien. Parce que nous, quand nous serons grands, ce sera à nous de récupérer la terre, tout ça. Mais si on la récupère dans un mauvais état, ce sera pas cool. Maintenant, c'est à vous de vous engager à bien respecter la nature. Les vrais ambassadeurs de la gestion différenciée, c'est les habitants qui sont convaincus et qu'on a réussi à convaincre à un moment donné dans notre sensibilisation auprès des particuliers.